Bienvenue à tous. Je fais un test. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouviez répondre dans le chat box qui est en bas à droite, ce serait parfait. Comme ça, je sais si tout fonctionne bien. Ok, parfait. Merci. Alors, on va commencer d'ici 3-4 minutes à 14h30. Voilà, vous inquiétez pas, j'avais coupé la vidéo et le son avant de commencer en attendant 14h30, mais comme je vois que c'est en stress certain, je me reconnecte. Donc j'imagine que maintenant ça doit être bon pour tout le monde. Parfait. Ok, du coup, il est 14h30, je propose de démarrer doucement. Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette seconde édition du webinaire donné par Microstart et qui vous explique toutes les aides qui existent pour aider les entrepreneurs dans cette situation difficile. Alors pour préciser, donc c'est un webinaire qu'on a déjà donné la semaine passée avec toutes les informations, mais comme les aides évoluent au jour le jour et qu'il nous manquait encore quelques informations la semaine passée, on a décidé de faire un webinaire de mise à jour. Donc cette session-ci va commencer vraiment par les derniers updates qui ont été mis en place. Donc ça c'est pour ceux qui auraient déjà suivi le webinaire la semaine passée, ils peuvent avoir en première partie juste excusez-moi, le résumé des nouveautés par rapport à la semaine passée. Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de suivre le webinaire la semaine passée, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Et là, on va repasser en détail sur chacune des aides. Comment ça se passe ce webinaire? Donc, comme il y a pas mal de participants, la seule manière d'interagir est d'écrire via le chat. Donc, c'est pas possible d'interagir via le micro. Vous pouvez écrire vos questions. On a plusieurs collègues Microstart qui sont connectés et qui peuvent répondre à vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas. Si jamais on ne sait pas vous répondre, on vous le dira aussi. Par contre, on peut vous mettre les liens, etc., vers où se renseigner ou bien se renseigner nous-mêmes et revenir vers vous par la suite. Pour tout ce qui est des questions très précises par rapport à votre situation et un crédit que vous auriez chez Microstart, là, je vous invite vraiment à contacter directement l'agence ou votre conseiller Microstart. Ce sera plus facile que de passer via le chat. Voilà, mais si tout le monde est prêt, je propose de commencer donc la présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par les dernières mises à jour. Ensuite, on vous expliquera plus en détail la situation, l'impact pour les entreprises, quelles sont les aides qui ont été mises en place par l'État,
quelques conseils pour survivre dans le contexte actuel, pour que votre activité continue à tourner d'une manière ou d'une autre. Et finalement, MicroStart, qui nous sommes et comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc, quelles ont été les dernières mises à jour depuis la semaine passée? Il y en a eu pas mal, donc c'est bon signe. Il y a des aides qui commencent à sortir, tant au niveau fédéral qu'au niveau régional. Alors, pour commencer, au niveau fédéral, donc tout d'abord pour les personnes qui éventuellement ne parlent pas français, ni néerlandais ni anglais, il y a le CRIC de Charleroi qui a traduit toutes les informations de base par rapport au coronavirus en différentes langues. Donc vraiment, si vous-même, vous avez du mal à comprendre les termes techniques en français ou dans les langues belges, n'hésitez pas à aller consulter le site. Vous pouvez également le partager. Ça permet vraiment de partager un maximum les règles d'hygiène et aussi ce qui a été mis en place. Donc vraiment, utilisez-le. Et alors, donc ça, c'est le CRIC de Charleroi, c'est accessible à tout le monde et apparemment, le CRIPEL de Liège a fait la même chose. Donc, il y a vraiment des aides qui sont là, c'est des organismes en Wallonie qui peuvent vous aider. À Bruxelles, on a le CIRE, donc vraiment, si vous avez des problèmes de langue, n'hésitez pas à les contacter. Nous, MicroStart, on essaie de communiquer aussi en anglais et on aura demain un webinaire donc sur la même thématique qu'aujourd'hui qui sera donné en arabe. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous connecter également ou à le renseigner à des amis si jamais vous souhaitez le suivre en arabe. Alors, la nouveauté par rapport à la fois dernière, donc à la semaine passée, c'est qu'aujourd'hui, donc les salons de coiffure doivent également fermer leurs portes. Donc la semaine passée, les salons de coiffure pouvaient recevoir une personne à la fois par salon. Aujourd'hui, ils ont décidé, et c'est plus cohérent, je pense, dans le contexte actuel, d'étendre donc que les coiffeurs doivent également fermer. Donc si vous êtes coiffeur, prenez bien bonne note de cela. Et alors aussi, ça veut dire que maintenant, en tant que coiffeur, vous tombez dans la catégorie des personnes qui peuvent bénéficier des aides vu que votre commerce doit fermer. Donc, vous n'êtes plus en balance comme c'était le cas au début. Alors, une petite précision par rapport au crédit bancaire. Il y a eu pas mal d'informations qui ont circulé dans les journaux. Nous, on voulait juste clarifier. Donc, effectivement, il y a un report de mensualité pour de 2 mois, si je ne me trompe pas, qui est possible, mais uniquement sur les crédits hypothécaires. Donc, uniquement pour les crédits immobiliers, donc d'un bâtiment. Et c'est autant pour les entreprises que pour les particuliers. Donc, à ne pas confondre, ce ne sont pas tous vos crédits que vous pouvez reporter. Alors, renseignez-vous bien auprès de votre banque pour savoir quand est-ce que vous devrez payer ces crédits-là, ces échéances-là, et pour voir combien de mois. Donc, là, vraiment, on vous invite à aller regarder cela. Alors, chez MicroStart, nous, pour rappel, on vous propose donc de pouvoir reporter au moins une échéance de votre prêt, si jamais vous avez un prêt chez nous, à la fin du crédit. Donc, ça veut dire que si vous vous rendez compte que le mois d'avril, ce sera pas possible de payer, vous contactez votre conseiller ou votre conseillère qui pourra faire un report d'échéance et vous le payerez seulement. Ça rallonge en fait la durée de votre crédit d'1 mois. Donc, vous n'aurez pas une double échéance à payer en cours d'année, mais c'est vraiment tout à la fin du crédit que vous payerez cette échéance-là supplémentaire. Alors, si les problèmes devaient continuer dans la durée, nous, on va mettre en place aussi des moyens de reporter peut-être 1 ou 2 échéances supplémentaires, mais ça, c'est vraiment à discuter au cas par cas avec votre conseiller ou votre conseillère. Alors, je vais le redire après dans la présentation, mais pour chacune des mesures, ce sont vraiment des mesures qui sont mises en place de manière exceptionnelle pour vous aider à faire face à des difficultés financières ou à la crise. Si vous avez les moyens financiers de payer vos crédits à temps, de payer vos cotisations sociales, etc., faites-le. C'est toujours mieux de le payer à temps. Ça vous évite des tracas administratifs. Ça vous évite dans 6 mois de devoir payer double, etc. Donc, les aides sont mises en place, mais n'hésitez pas à évaluer de quoi c'est vraiment vous avez besoin essentiellement et qu'est-ce que vous pouvez éventuellement payer aujourd'hui. Ça, c'est important à garder en tête. Parce que les reports, faire appel aux aides, etc., ça vous ajoute aussi des délais et des charges administratives supplémentaires.
Alors, qu'est-ce qui est nouveau aussi? Donc, si vous engagez des employés, vous avez l'opportunité de les mettre en chômage temporaire. Alors, précédemment, il y avait une possibilité de mettre en chômage pour cas de force majeure ou bien pour chômage économique. Et c'était pas très clair la situation avec le coronavirus, dans quelle catégorie ça tombait. Donc maintenant, ça a été clarifié au niveau du gouvernement. Donc tous les chômages qui sont liés, de vos employés qui sont liés à la situation et au coronavirus, peuvent tomber sur le chômage en cas de force majeure. Donc ça, c'est pour tout ce qui démarre des chômages qui ont dû être mis en place à partir du 13 mars 2020. Donc dans ce cadre-ci, il y a une procédure simplifiée pour l'employeur qui est mise en place et il y a une allocation de chômage supplémentaire. Donc ça, je mettrai juste les liens à la suite dans les détails, vous les avez, mais où allez télécharger les documents, etc. dans la Donc le chômage, c'est via l'ONEM. Et donc, n'hésitez vraiment pas à les consulter si jamais vous avez des employés, à aller consulter ces pages-là. Alors, une deuxième chose qui a changé, et donc ça, c'est lié à vous-même, si vous êtes chef de votre petite entreprise. Donc, il y a ce qu'on appelle le droit passerelle, qui est une aide si jamais vous devez arrêter votre activité pendant un certain temps. Donc, c'est une allocation, en fait, qu'on vous donne pour pouvoir rebondir suite à cette situation. Alors normalement, c'est un dossier assez compliqué à rendre et il faut au minimum 1 mois avant de pouvoir faire de fermeture de l'activité pour demander le droit passerelle. Dans le cadre de la crise liée au coronavirus, ça a été ajusté. Donc c'est même pas 7 jours, c'est même un jour, je pense. Donc si vous avez une interruption dans votre activité et que vous pouvez la prouver, vous pouvez faire une demande de droit passerelle. Et donc, les montants vous seront versés au pourcentage. Pourcentage. Donc, si sur un mois, vous avez dû fermer la moitié du mois, vous aurez 50% de l'allocation. Donc, ça, c'est aussi une très bonne nouvelle pour les commerces qui ne doivent pas fermer totalement. Ça veut dire que vous pouvez aussi, si jamais vous dites, bon, ben moi, en fait, il y a presque plus personne, je vais fermer la moitié du temps, eh bien, vous pouvez essayer de faire accès au droit passerelle. Alors, le droit passerelle, s'il faut demander à votre secrétariat social. Donc là, il y aura les liens qui vont être indiqués dans la suite de la présentation. Alors, une autre initiative intéressante qu'on voulait vous partager, donc il y en a d'autres dans la suite de la présentation, mais celle-là, on l'a pas encore partagée. Donc, c'est une plateforme qui vous permet, si vous êtes dans l'ORECA, de développer assez rapidement et facilement et surtout gratuitement votre e-shop pour pouvoir vendre en ligne vos plats. Donc, comme on l'a vu la semaine passée, tout ce qui est Horeca peuvent continuer à faire de la livraison. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette plateforme. Alors, ça, c'est un exemple. Il y en a sans doute d'autres. Mais voilà, je vous invite à regarder cela. Alors, ouais. Ok. Alors, continuons dans les nouveautés. Alors là, c'est c'est une nouveauté au niveau du SPF Finance. C'est un tout petit peu plus technique et plus compliqué. Donc là, vraiment, de nouveau, on vous avait mis le lien. Allez le regarder. Mais en gros, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place pour reporter la déclaration d'impôt des sociétés. Donc là, normalement, vous avez des délais très précis à respecter. Et non, pas déclaration d'impôt, déclaration de revenus. Oui, soit. En gros, normalement, vous avez des délais très précis à respecter. Et là, ils ont été reculés jusqu'au 30 avril 2020. Donc ça, vraiment, allez sur le site qu'on vous a mis ici. Il y a des tableaux avec des dates qui vous expliquent vraiment bien, OK, ce que vous étiez censé rendre à telle date peut être reporté à telle autre date. Donc vraiment, ils mettent en place le SPF Finance des simplifications administratives pour que vous ayez que vous puissiez vous concentrer sur les choses urgentes et que vous ayez moins de tracas administratifs en cette période de crise. C'est la même chose pour le dépôt des déclarations de TVA. Donc là, c'est prolongé jusqu'au 7 mai 2020. Donc de nouveau, faites bien attention
à respecter ce délai-là aussi, et faites bien attention à ce qui est éligible pour pouvoir être reporté. Alors, le paiement des TVA et du précompte professionnel, également un report automatique de 2 mois, sans que vous n'ayez à payer d'amende ou d'intérêt. Donc là, de nouveau, sur le site, il y a un tableau assez clair de qu'est-ce qui tombe quand donc à quelle date ça a été reporté. Donc là, vraiment, allez voir et notez bien dans vos agendas, ou je ne sais pas comment vous gérez votre activité ou votre organisation, mais gardez bien en tête ces dates-là. Parce que pour le moment, donc pour cette période de crise, ils sont plus flexibles par rapport aux intérêts, etc. Il n'y a pas d'amendes qui sont mis en place. Par contre, les nouveaux délais doivent être respectés. Donc par la suite, il n'y aura pas possibilité de dire ah oui, mais ça a été décalé 2 mois, je ne le savais pas. Donc faites vraiment bien attention à ça. Et là, je vous invite à travailler de manière à communiquer assez bien avec votre comptable pour vous assurer que vous êtes bien aligné par rapport à ces dates-là. Et finalement, la même chose donc pour le paiement de l'impôt sur les revenus en personnes physiques et sur les sociétés. Donc là, c'est le paiement de l'impôt, c'est pas, on ne parle plus de déclaration. Et donc là, vous avez également un délai supplémentaire de 2 mois pour le payer. Alors, il n'y aura pas d'intérêt de retard. Et ça s'applique à l'imposition 2019, pardon. Voilà, de nouveau, c'est sur ce qui est dans le passé, donc pas pour le futur. Donc ça, c'est vraiment pour les mesures du SPF Finance. Donc allez voir le lien. Si vous ne comprenez pas, discutez-en avec votre comptable. C'est la meilleure manière de vous assurer qu'au niveau administratif, vous êtes bien en ordre. Alors, il y a eu des mises à jour également régionales. Donc, au niveau de Bruxelles, on vous avait mis comme site de référence donc BECI, la Chambre de commerce bruxelloise. Maintenant, ils ont tout centralisé vers le 18-19. Donc, 18-19, c'est le site internet à consulter ou la plateforme à appeler pour avoir toutes les réponses à vos questions. Alors, ils sont au courant des mesures fédérales et des mesures régionales. Donc, si vous avez des questions de « Ah, j'ai entendu dire dans la présentation MicroStart que je pouvais décaler ma déclaration de TVA, mais j'ai pas très bien compris à quand je devais la décaler, etc. » N'hésitez pas à les appeler directement, ils pourront vous informer. Ils pourront aussi vous informer sur les différentes primes qui peuvent vous être octroyées. Donc la fois dernière, la semaine passée, on n'avait pas encore de précision sur les montants. Là, ça a été communiqué la semaine passée. Tout commerce qui doit fermer a droit à 4 000 euros. Alors, il faut faire attention parce que c'est lié à un code NAS. Donc, ça veut dire que c'est lié au type d'activité que vous avez. Donc, ça veut dire que si vous êtes un établissement qui a été obligé de fermer à cause des mesures de restriction du gouvernement, vous tombez sous cette prime-là. Par contre, si vous êtes un établissement qui a des difficultés et qui a moins de clients, ce sera pas automatique. Donc là, vraiment, je vous invite à téléphoner pour savoir, OK, voilà, moi, je suis dans tel cas. En fait, je ne devais pas fermer, mais je vois bien qu'il y a moins de clients. Est-ce que je peux bénéficier de la prime? Alors, il y avait peut-être cette prime alternative qui, à la base, était pour les salons de coiffure qui ne pouvaient ouvrir qu'une partie du temps. Donc, maintenant que les salons de coiffure rentrent dans la catégorie fermeture, peut-être qu'ils vont étendre cette prime de 2 000 euros pour les commerces qui doivent partiellement fermer à cause d'un problème, enfin, à cause du fait qu'il y ait moins de clients. Alors, si jamais vous ne pouvez pas bénéficier de la prime, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres aides qui sont possibles. Alors, une troisième mesure, c'est qu'ils vont renoncer à demander aux taxis de payer la taxe d'exploitation sur les taxis. Alors, toutes les mesures qui sont mises en place par le gouvernement en région bruxelloise sont également applicables pour les entreprises sociales. Donc, il y avait eu des questions de ce côté-là, mais donc les entreprises sociales rentrent également dans ces catégories-là. Et finalement, au niveau des titres-services, donc en général, la région intervient pour payer une partie des salaires des personnes qui travaillent en titre-service. Ils ont décidé de conserver, donc de continuer à verser des allocations, même s'il y a des heures qui n'ont pas été prestées par rapport au passé. Donc ça, c'est uniquement si les entreprises ne ferment pas et ne mettent pas leur personnel en chômage économique.
Alors, je vous invite vraiment à consulter aussi les aides de la commune. Donc là, c'est vraiment chaque commune fait un peu à sa sauce, mais en général, ils sont en train vraiment de supprimer certaines taxes, certaines amendes, etc. Donc vraiment, allez voir sur le site de votre commune. Et donc, il y a le site du 18-19 qui reprend vraiment les aides aux entreprises. Vous pouvez aussi aller consulter la page de la région. Il y a une page dédiée qui s'appelle coronavirus.brussels. Et, euh, et donc là, vous avez des informations un peu plus générales sur ce qui est mis en place par la région. Donc pour le moment, c'est vraiment des informations très 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 basiques de règles de sécurité, etc. Mais c'est pas impossible qu'ils ajoutent des informations complémentaires sur les taxes, etc. Alors je jette aussi un œil pour les questions. Euh, Donc une entreprise sociale, pour répondre à Jean-Bernard, donc c'est une entreprise qui respecte certains critères et certaines entreprises en région bruxelloise ont un agrément qui leur permet d'être reconnues comme entreprise sociale. Donc ces entreprises-là devraient se reconnaître. Donc c'est soit des entreprises qui sont dans la réinsertion socio-professionnelle ou bien qui ont une logique durable, une gouvernance démocratique, la participation, etc. dans leur mode de gestion. Ah, ben voilà, je vois qu'Adeline a répondu également. Et alors, le code NAS, donc là, je vous ai mis le lien quand vous aurez la présentation. Donc, le code NAS, donc vous pouvez cliquer là et vous verrez les codes NAS qui sont éligibles. Et votre code NAS, je pense que vous le trouvez sur la Banque centrale. Donc, quand vous allez taper votre numéro de TVA sur le site de la Banque centrale, je peux vous mettre le lien. Vous allez trouver toutes les informations liées à votre entreprise et là, normalement, il y a une définition de vos activités. Donc, le code NAS est lié vraiment à vos activités. Et c'est pour ça que ça peut, dans certains cas, être un petit peu compliqué. C'est qu'il y a, pour certaines activités, je pense par exemple à une sandwicherie qui était tout près de l'agence de Microstart, qui est en fait enregistrée comme salon de thé. Et donc, il doit fermer ses activités parce que les sandwicheries peuvent rester ouvertes, les salons de thé ne peuvent pas. Et comme eux se sont enregistrés comme salon de thé et qu'à côté, ils ont développé l'activité sandwicherie, malheureusement, ils ne peuvent pas rester ouverts. Donc ça, c'est vraiment important que vous alliez consulter et voir ce que vous avez défini au moment de la création de votre activité. Donc pour répondre à Nadia, je pense que ça va être lié à l'endroit où est domiciliée votre activité. Donc si votre siège social est en Flandre, les aides seront pour la Flandre, vous les demandez en Flandre. Si votre siège d'activité est à Bruxelles, vous pourrez le demander à Bruxelles. Voilà, les collègues, n'hésitez pas à compléter si ce que je dis n'est pas complet ou à mettre des liens qui pourraient renseigner chaque personne. Alors, continuons avec les aides. Alors, la Wallonie a également été communiquée à propos des aides disponibles. Donc, en région wallonne, vous pouvez avoir 5 000 € pour toute entreprise faite suite aux restrictions. Donc, c'est la restauration, l'hébergement, les âges, tout ce qui est lié au voyage, les commerces de détail hors alimentaire. Pour les entreprises partiellement ouvertes, c'est 2 500 €. Alors, tout sera communiqué le 27 mars 2020. Donc là, on est le 25 mars. Donc la manière de remplir les demandes de primes, etc. vont être communiquées. Et donc là, le site de référence, c'est le 1890. Et vous aurez des paiements à partir du mois d'avril. Donc là, de nouveau, restez bien attentifs. En fin de semaine, on aura toutes les informations. Et finalement, ils ont mis en place aussi des mesures fiscales. Et donc, pour toutes les différentes taxes qui sont gérées au niveau régional, il y aura un allongement du délai de paiement. De nouveau, je vous ai mis le site ici de la région wallonne. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter régulièrement pour voir ce qui a été mis en place. Donc pour répondre à Alain, donc un restaurant partiellement. Donc j'imagine que vous faites de la livraison.
Là, je vous invite vraiment à les appeler parce que je pense qu'ils vont sans doute faire du cas par cas par rapport à, en tout cas pour la prime, parce que la prime, ça va être vraiment géré voilà, au niveau régional. Et donc, il faut vraiment regarder si vous, sans doute que vous pourrez en bénéficier si vous prouvez que votre chiffre d'affaires a vraiment diminué. Donc, désolée si on n'a pas toutes les réponses directement à vos questions. C'est des choses qui se mettent en place. Nous, on a les informations qui ont été communiquées officiellement. Par contre, vu que la plateforme sera en ligne à partir du 27 mars, on n'a pas encore eu de retour de personnes qui auraient fait une demande et pour savoir s'ils étaient éligibles ou pas. Donc, à ce stade-ci, informez-vous un maximum. L'objectif de cette présentation qu'on vous fait aujourd'hui, c'est vraiment que vous ayez au moins en tête les possibilités qui s'offrent à vous. Et puis, après vous pourrez aller contacter les différents organismes pour voir si vous êtes éligible. Alors, donc il y a une question ici pour les e-commerce et je vois que mes collègues sont déjà en train de taper pour vous donner une réponse. Donc, je vais les laisser répondre via le chat pour avancer un petit peu dans la présentation. Donc, pour la Flandre, il y a également des primes qui sont mises en place. On les avait déjà détaillées la dernière fois. Ça va être aussi une demande en ligne, excusez-moi, qui va arriver bientôt. Il y a des soutiens, donc comme dans les autres régions, on l'avait expliqué la fois passée, donc des soutiens financiers pour les entreprises en difficulté pour que vous puissiez avoir accès plus facilement à un crédit en banque. Et donc là, ça passe via PMVZ, un crédit en banque ou un crédit directement de trésorerie via eux. Alors, il y a des mesures fiscales qui ont été mises en place récemment. Donc, l'impôt foncier pour les entreprises. Donc, vous allez pouvoir le reporter donc au mois de septembre au lieu du mois de mai. La taxe routière annuelle, il y a 4 mois de report également. Et donc pour les personnes physiques, vous pouvez demander un plan de remboursement. Donc c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas payer directement le montant, vous pouvez demander de le payer en plusieurs fois. Et également, si jamais vous avez eu des retards de paiement suite à la situation, vous pouvez négocier pour ne pas payer vos intérêts. Donc là, tout ce qui est fiscalité liée à la région flamande, on vous a mis le site web aussi, c'est très bien renseigné à ce niveau-là. Et alors, il y a une nouvelle prime d'encouragement pour les salariés qui a été mise en place. Donc ça, c'est si jamais vous avez dû mettre donc réduire le temps de travail de vos employés en cas dans ce contexte-ci. Peut-être que vos employés, même s'ils bénéficient du chômage pour cas de force majeure, vont avoir un revenu inférieur à ce qu'ils gagnaient d'habitude. Et du coup, ils pourront avoir une allocation supplémentaire de la part de la région flamande. Et donc ça, c'est vraiment dans le cas d'entreprises qui ont une baisse assez importante de leur chiffre d'affaires, des ventes, des productions ou des commandes. Et donc c'est uniquement pour la région wallonne, région flamande, excusez-moi. Et le lien est indiqué là. Donc, vous voyez que c'est vraiment lié à une réduction du chiffre d'affaires, production ou commande. Donc, si jamais vous avez des commandes et qu'on vous paye seulement en décalage d'un mois, dans ce cas-ci, vous pouvez vraiment justifier sur base de diminution de commandes. Vous ne devez pas attendre de prouver que vous avez reçu moins d'argent pour pouvoir faire cette demande-là. Alors, donc, je vois si quelqu'un a une information par rapport au e-commerce. Est-ce qu'il y a des aides qui sont prévues? Alors, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des plateformes qui commencent à se mettre en place pour soutenir, donc comme celle qu'on a présentée avant, pour essayer de soutenir les e-commerce. Par contre, je pense que alors, donc les primes, à mon avis, seront pas éligibles parce que les primes sont vraiment dédiées aux commerces qui doivent fermer ou partiellement fermer. Par contre, les autres aides que je vais rappeler par la suite, ici c'est vraiment juste les mises à jour. Hein. Je rappelle qu'on va refaire toute la présentation d'ici quelques minutes. Toutes les aides, il y a beaucoup d'aides dont vous pourrez bénéficier si vous arrivez à prouver que votre chiffre d'affaires a diminué. Donc c'est vraiment là la clé. Les primes, c'est vraiment lié à
je dois fermer mon activité. Le reste des mesures sont en général liées à mon activité fonctionne moins bien. Donc, a priori, les e-commerce, vous devriez pouvoir être aidé par les autres aides qu'on va expliquer par la suite. Et du coup, pour les loyers, je n'ai pas d'informations en tout cas sur des choses qui ont été mises en place par rapport à ça. Et comme on vous le dira aussi par la suite, il faut essayer de négocier avec votre propriétaire. Alors, pour les mises à jour, voilà. Donc ça, c'est le dernier slide pour les mises à jour. Ici, on vous a mis juste une synthèse de vraiment les sites de référence, parce que c'est pas facile, on vous donne plein d'infos, plein d'aides par-ci par-là. Alors vous avez vu, c'est au niveau régional, au niveau local, au niveau est-ce que c'est pour vous, pour vos employés, pour votre activité personnelle, etc. Donc ici, on vous a résumé. Donc info générale sur le Covid, il y a le site belge. Vraiment, référez-vous à ça, pas aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, etc. Référez-vous à ces informations-là. Au niveau régional, vous pouvez regarder Bruxelles, c'est 18-19, Wallonie 18-90, Flandre, Vlaio. Ils ont tous un site internet dédié, un helpdesk dédié, donc une ligne au téléphone et des informations très précises. Pour votre activité, donc ça, c'est toutes les mesures qui ont été présentées la fois passée et qu'on va rappeler ici. Donc pour ceux qui ont suivi la fois passée et qui sont un petit peu perdus par rapport à tout ce qui a été communiqué, n'hésitez pas à reprendre ce slide qui vous sera envoyé donc après cette présentation, que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet de MicroStart. Et donc toutes les aides sont à chaque fois détaillées dans tous les liens. Donc maintenant, je propose donc ça c'était vraiment pour les dernières mises à jour pour ceux qui avaient déjà suivi la présentation la fois passée. Donc ceux qui avaient déjà suivi la présentation, voilà, vous pouvez quitter le webinaire maintenant sans problème. Si vous voulez réavoir l'information par rapport aux autres aides parce que c'était pas clair, vous êtes aussi bien entendu, vous pouvez rester connecté. Mais en tout cas, sachez qu'ici ça va être vraiment répéter ce qui avait déjà été dit, en plus donc des aides pour les mises à jour qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc voilà, désolé si ça embrouille peut-être ceux qui suivent le webinaire pour la première fois, mais pour nous c'était important aussi que les personnes qui avaient déjà suivi le webinaire la fois passée voient vraiment les gros changements et ne perdent pas trop de temps à resuivre exactement la même information et à devoir sélectionner qu'est-ce qui avait été dit, qu'est-ce qui n'avait pas été dit. Donc, n'hésitez vraiment pas toujours à contacter MicroStart. On est là pour vous aider, toutes les équipes, tout le monde est sur le front, je vais dire. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Nous, on va faire de notre mieux, en tout cas, pour relayer et de notre mieux pour vous représenter aussi, pour que vous ayez du soutien. Ok. Alors, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Je regarde, hein, je me permets de faire une mini pause. Oui, Colette, moi je n'ai pas d'informations. Enfin, par rapport à ça, c'est difficile à dire aujourd'hui. Je pense que ça va dépendre de la situation de la personne. Peut-être qu'elle, bon là c'est vraiment un avis de ma logique, c'est pas un avis scientifique, mais je dirais qu'on peut-être essayer de voir quelle est l'aide la plus facile à mettre allez, administrativement à demander et voir celle où elle est sûre à 100% d'être remboursée. Donc je dirais que celle-là alors, si je sais pas moi, les démarches auprès de l'ONSS, enfin je sais pas, s'il y a des démarches plus simples à faire que d'autres, c'est peut-être une manière de prioriser. Mais là, il faut vraiment aller voir sur les sites qu'on a mis ici pour voir exactement quelles sont les conditions et quels sont les documents à rendre. C'est ça qui va faire vraiment la différence d'une aide à une autre. Et pour le moment, on n'a pas toute l'information aujourd'hui, mais c'est de voir, ok, ceux-là, ils demandent, je sais pas, c'est automatique en cas de parce que le commerce a été fermé, ou bien là, il faut prouver que le chiffre d'affaires a diminué, etc. Donc vraiment, j'invite cette personne que tu coaches, Colette, à aller voir ces informations-là.
Ok, ben merci aussi à ceux qui ont déjà suivi jusqu'ici. Merci pour vos merci, ça fait toujours plaisir. Ok, et ouais, Colette, si jamais tu as des informations par rapport à ça, il faut vraiment pas hésiter à nous envoyer. Aussi, nous, MicroStart, enfin, ça c'est vraiment pour tout le monde, les coachs, les employés, les clients, les entrepreneurs. N'hésitez pas à nous faire remonter les informations pour qu'on puisse les partager au plus de monde. Donc, le droit passerelle, je crois que c'est à partir du mois d'avril, mais on va revenir dessus en détail. Alors, donc, la situation globale, je pense qu'on le sait, on est en semi-lockdown depuis le 17 mars. Donc, tous les magasins sont fermés, sauf tout ce qui est alimentaire, marchands de journaux, pharmacie, station-service. Actuellement, les coiffeurs sont fermés également. Et il faut prendre des mesures de distanciation sociale, donc minimum 1,50 m, sortir le moins possible. De nouveau, ce sont les mesures qui sont prises jusqu'au 5 avril. Elles vont sans doute évoluer. Donc là, on va suivre aussi de très près la situation. Ça donne l'impression que pour le moment, ce lockdown est assez efficace pour réduire en tout cas et éviter un nombre de morts exponentiels et de surcharger les hôpitaux encore plus que ce qu'ils ne sont déjà. Donc vraiment, continuons nos efforts et bravo à tous qui faites ces efforts-là aussi. Et puis, on attend la mise à jour du 5 avril avec impatience pour voir quelle sera la suite. Alors, donc je vais vraiment passer rapidement, hein, mais les cafés doivent fermer, les restaurants doivent fermer, mais peuvent continuer la livraison à domicile, le traiteur et le drive-in. Les snack bars, sandwicheries, fritures peuvent rester ouvertes. Les hôtels peuvent rester ouverts, mais uniquement les chambres, pas les cafés, les restaurants, etc. Les magasins d'alimentation, que ce soit humains ou animaux, peuvent rester ouverts. Les librairies également, les pharmacies aussi. Tous les autres magasins doivent fermer. Les marchés sont fermés. Les échoppes de nourriture à l'extérieur ne sont plus autorisées. Donc même si vous avez un magasin d'alimentation générale avec une échoppe à l'extérieur, on va vous demander de rentrer cette échoppe-là. Sauf si c'est indispensable. Mais je pense que c'est difficile à justifier. Alors, les salons de coiffure, ouais, je suis désolée, c'est pas la toute dernière version, mais ne sont plus autorisés à être ouverts. Et les taxis sont en service restreint. Donc, les taxis tournent toujours. Malheureusement, l'activité diminue énormément pour les taxis. Il n'y a plus de trajet vers l'aéroport. Il n'y a plus personne qui ose sortir. Donc là, je pense que vous allez pouvoir justifier d'une diminution de chiffre d'affaires pour avoir des aides. Et moi, si j'étais taxi, je tenterais quand même d'avoir une prime pour les commerces qui doivent fermer partiellement. J'essayerais quand même, juste pour voir. C'est pas sûr que ça fonctionne, mais autant essayer. Et alors, si vous continuez vos activités, vraiment, il faut désinfecter régulièrement votre voiture, etc. Donc, respectez les règles d'hygiène un maximum. Alors, sur ce lien, si vous avez vraiment toutes les informations, c'est le question fréquemment posée qui est liée à la page coronavirus Belgique. Donc là, vous avez vraiment le détail de toutes les activités, ce que vous pouvez faire et pas faire. Alors, les aides de l'État. Donc maintenant, on va aller un peu plus en détail sur les aides complémentaires à celles qui ont été mises à jour en début de ce webinaire. Alors, tout d'abord, vos cotisations sociales. Donc, vous pouvez demander un report des paiements des cotisations sociales provisoires. Donc là, pour le premier et deuxième trimestre 2020, vous pouvez reporter d'1 an. Donc, ça vous reporte à l'année prochaine. De nouveau, je réinsiste, faites-le si vous en avez vraiment besoin, parce que ça veut dire qu'aussi l'année prochaine, vous aurez double à payer. Donc, c'est pas négligeable non plus. Ça s'applique pas aux cotisations déjà versées. Et donc, comment est-ce qu'on fait une demande? C'est via votre secrétariat social. Donc, votre secrétariat social, ça peut être Partena, Sécurex, Groupe S, etc. Donc, c'est vraiment eux qui vont pouvoir vous aider à gérer vos cotisations sociales. La demande doit être faite par écrite et avant le 15 juin 2020. Donc, vous avez encore un peu de temps pour vous décider, mais nouveau, gardez bien ce délai-là en tête. Vous pouvez également demander une réduction des cotisations sociales provisoires.
Donc, les cotisations sociales, elles sont basées sur le chiffre d'affaires que vous pensez réaliser. Alors, bien entendu, peut-être que votre chiffre d'affaires a diminué dans ce contexte-ci. Si vous pouvez le prouver, vous pouvez également demander que vos cotisations soient diminuées. Donc là, vous devez prouver que votre chiffre d'affaires a diminué et demander une réduction de ces cotisations. Donc là, c'est de nouveau via l'intermédiaire de votre secrétariat social. Vous pouvez également demander l'exonération. Donc ça, c'est uniquement pour les indépendants à titre principal, alors que la diminution vaut aussi pour les conjoints aidants. Et donc là, vous attendez la fin du deuxième trimestre et vous faites une demande globale pour les 2 premiers trimestres. Donc là, de nouveau, c'est via votre caisse d'assurance sociale. Donc en gros, vous allez voir pour tout ce qui est cotisation sociale, vous allez voir votre caisse de sécurité sociale et en fonction de votre situation, vous pouvez demander un report de paiement à l'année prochaine, une réduction des cotisations, mais là, ça veut dire que vous devez prouver que votre chiffre d'affaires a diminué, ou carrément l'exonération des cotisations sociales, mais là, vous devrez aussi prouver que votre chiffre d'affaires a diminué. Donc, vous voyez qu'ici, on n'est plus dans la même logique que les primes régionales. C'est vraiment lié à votre chiffre d'affaires. On n'est plus sur des commerces qui ferment ou qui ne ferment pas ou qui ferment partiellement à cause de l'obligation liée aux restrictions. C'est vraiment lié à votre activité. Donc, pour moi, un e-commerce doit pouvoir bénéficier de ces mesures-là également si le chiffre d'affaires a diminué. Ouais, pour répondre à ouais, je vois qu'on a répondu à Jean-Bernard, mais en effet, après, ça va être au cas par cas. Il y a des personnes qui ne pourront pas faire des cours en ligne. A priori, un artisan aura du mal à faire des cours en ligne. Je pense que ça peut être considéré comme une fermeture. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'était pour les cotisations sociales. Ensuite, au niveau fiscal, donc on a parlé déjà du fait que vous pouvez faire un report pour tout ce qui est votre déclaration. Vous n'êtes pas obligé de les faire aujourd'hui pour votre TVA, précompte professionnel, déclaration des revenus. Donc ça, c'est vraiment l'idée de vous libérer du temps pour pouvoir faire autre chose. De nouveau, si vous avez le temps de le faire, vous le faites aujourd'hui. Et il y a moyen donc aussi de décaler le paiement, donc les déclarations et les paiements. Mais il y a aussi un moyen, si vous ne souhaitez pas les décaler de plusieurs mois, vous pouvez également demander un plan d'appurement. Donc un plan de paiement en plusieurs échéances. Donc ça, c'est vraiment de manière générale. Vous pouvez toujours vous adresser au SPF pour essayer d'avoir un plan de remboursement parce que vous pensez pas pouvoir payer tout aujourd'hui. Vous pouvez également négocier un maximum pour ne pas payer les intérêts, les amendes, etc. Alors vraiment, ce qui est important, c'est que ces mesures s'appliquent pour des problèmes que vous avez liés au coronavirus. Donc, ça va pas être possible de dire mon chiffre d'affaires était mauvais en janvier, j'ai pas payé, je sais pas moi, ce que vous deviez payer à ce moment-là. J'ai des intérêts, je demande à ne pas les payer. Ça va être compliqué. Donc vraiment, avant de vous lancer dans des démarches administratives compliquées, assurez-vous que vos problèmes aujourd'hui sont vraiment liés à la situation actuelle. Et n'essayez pas de négocier pour des choses qui précèdent le semi-lockdown qu'on vit aujourd'hui en Belgique. Donc là, il faut faire un formulaire de candidature. Ça se fait via le site web du SPF Finance et c'est à faire avant le 30 juin. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de deadlines qui sont en juin. Alors le droit passerelle, on en a parlé. Donc ce sont les personnes indépendantes qui sont donc à titre principal et qui doivent interrompre son activité. Alors à la base, normalement, le droit passerelle existe pour ceux qui doivent interrompre pendant au moins 1 mois. Dans le cadre de l'aide de soutien actuelle, même pour une plus courte durée, vous pouvez faire appel à ce droit passerelle. Et donc là, ça vaut pour le moment pour le mois de mars et le mois d'avril. Donc on verra si la situation se prolonge, si on peut également étendre ce droit-là à des futurs mois. Mais en tout cas, pour le mois de mars et le mois d'avril,
vous pourrez faire la demande pour ce droit partiel. Ah, j'y arrive pas, j'arrête de le dire. Donc, vous avez les montants qui sont ici, hein, donc 1614 et 1291 si vous avez famille ou pas à charge. Et alors, comme on l'a vu précédemment, il y a une allocation supplémentaire de quelques euros, je crois que c'est 5 euros par jour qui vous sera versée également. De nouveau, c'est votre caisse d'assurance sociale qui peut vous aider à faire ces démarches-là. Alors, si vous avez des employés, ça aussi, on en a parlé, mais donc, si vous avez des employés que vous avez pas plus assez d'activités, que vous avez dû fermer. Donc ici, de nouveau, on est dans plusieurs cas. C'est pas uniquement parce que vous avez été obligé de fermer, mais parce que vous ne pouvez pas réaliser vos activités comme d'habitude suite à la crise. Vous pouvez les mettre en chômage pour cas de force majeure. Donc, ce sont des procédures qui sont simplifiées pour faire la demande et ce sera automatique, en tout cas pour les secteurs qui ont été obligés de fermer forcément. Donc là, c'est une déclaration électronique à faire et ça se fait via l'ONEM. Donc là, de nouveau, tous ces liens par catégorie, c'est dans le slide qu'on a vu précédemment avec le résumé. Hein, donc vous aurez tous les liens aussi. Alors, on a parlé de vos cotisations à vous. Maintenant, qu'en est-il des cotisations de vos employés? Donc, les cotisations patronales de sécurité sociale. Donc, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez également, excusez-moi, demander un plan de remboursement à l'amiable pour le paiement de ces charges-là. Donc là, c'est à l'ONSS qu'il faut vous adresser. Pour répondre à Michel, oui, si vous décédez, le crédit MicroStart, on ne vous demandera ni à vous, ni à votre famille, ni à votre garant de rembourser. Donc, il y a une assurance qui existe. Alors, c'est pas lié au coronavirus, mais il y a une assurance dans votre prêt. Donc, si vous regardez dans votre contrat, il y a un petit texte qui l'explique, mais vous êtes assuré par rapport à ça. Et ça, c'est depuis toujours chez MicroStart. Je ne vous souhaite pas de décéder cependant. Que ce soit par le coronavirus ou autre chose. Alors, les aides d'État à Bruxelles, donc je l'ai dit, le 18-19 est la plateforme de référence. Les primes, on en a parlé. Alors, il y a aussi Finance Brussels, qui est l'organisme de finance des entreprises soutenu par la région bruxelloise, qui a mis des mesures en place. Donc, des flexibilités de remboursement. Si vous avez un prêt chez eux, vous pouvez négocier un plan de paiement. Des taux d'intérêt réduits. Alors là, c'est très, très spécifique. C'est pour les organismes travaillant dans l'ORECA qui emploient plus de 50 personnes et les personnes qui travaillent, qui sont fournisseurs du secteur ORECA. Alors ça, c'est ce qu'ils avaient mis en place quand c'était le lockdown avant le 17 mars. Donc c'était quand tout ne devait pas fermer. Donc sans doute que maintenant, ils vont aider un peu plus de personnes que simplement l'ORECA. Donc si vous avez un prêt là-bas, n'hésitez pas à faire appel à eux. Vous pouvez également faire appel à eux pour non pas excusez-moi. Donc eux, ils ont des crédits, des facilités de caisse, etc. qu'ils ont mis en place. Et ils ont aussi plein d'autres crédits et d'autres aides financières et ils sont vraiment là pour soutenir les entrepreneurs à Bruxelles. Alors si vous pouvez aller en banque, vous pouvez demander donc ça se fait via votre banque. L'activation de la garantie du fonds bruxellois. Donc ça, c'est une garantie qui est amenée par l'État et qui couvre 60% de votre prêt bancaire. Donc ça vous permet de, même si la banque estime que votre crédit est un petit peu trop risqué selon leurs critères, eux, ils ont une garantie supplémentaire. C'est pas vous qui devez amener cette garantie via une hypothèque ou quoi que ce soit. C'est vraiment une garantie qui est amenée par la banque, par l'État. Et donc là, la demande se fait via votre banque. Et eux sont censés connaître ces mesures-là. Donc n'hésitez pas à rappeler si vous allez voilà. Moi je me dis toujours si vous avez déjà des crédits en banque et une bonne connexion avec votre banquier, appelez-le et voyez ce qui est possible de faire. Puis si c'est pas possible, essayez de voir s'il n'y a pas d'autres aides qui sont possibles. Et après nous on a toujours MicroStart qui est là et je rappellerai les aides qu'on a mis en place. Alors, donc au niveau de Bruxelles, la City Tax ne devra pas être payée.
Alors, il y a des simplifications administratives pour les aides reçues de la région. Donc, si vous êtes un organisme qui bénéficie d'aide pour employer du personnel ou qui bénéficie de subsides de la région, ils vont simplifier les procédures pour que vous n'ayez pas à vous tracasser pour le moment par rapport à ces démarches administratives-là. Ils vont essayer de faire aussi un maximum pour si vous avez par exemple un subside, pour qu'il vous soit versé le plus rapidement possible, que vous ne deviez pas attendre d'avoir, je sais pas moi, toutes vos factures, etc., pour pouvoir en bénéficier. Alors la city tax, je ne connais pas exactement en quoi ça consiste, mais j'imagine que c'est une taxe que tout commerçant bruxellois doit payer. Voilà, si un collègue a envie de regarder sur Internet ce que c'est et mettre l'information pour Jean-Bernard, ça peut être utile. Merci. Et finalement, n'oubliez pas qu'il y a le centre des entreprises en difficulté qui existe et qui est là pour vous aider, faire un diagnostic de votre situation et voir quelles aides prioriser, par exemple. Donc, Colette, ça pourrait être une réponse aussi, enfin une question à aller poser par rapport à la personne que tu coaches au centre des entreprises en difficulté. Alors, en Wallonie, donc on l'a vu, le site de référence est le 1890. Les indemnités, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir ici, mais donc ça, ce sont vraiment les primes pour les commerces qui doivent fermer ou partiellement fermer. Alors, les aides spécifiques au niveau du financement, donc il y a aussi un mécanisme de garantie là qui est via la Socamut ou la Sowalfin. Donc là, c'est vraiment pour les entreprises qui peuvent aller faire un crédit en banque. Elles peuvent accéder à du financement, à une garantie, à du financement complémentaire via ces deux organismes-là. Mais la demande va se faire via la banque. Et finalement, il y a d'autres outils de financement qui existent via le SRIW. Et donc là, je vous invite à consulter, voir un petit peu ce qui a été mis en place. Il n'y a pas encore, si je ne me trompe pas, il n'y a pas encore eu de communication officielle sur des mesures spécifiques qui ont été prises dans le cadre du coronavirus, mais peut-être que ça va venir. Mais en tout cas, vraiment, si vous bénéficiez d'un prêt chez eux, je vous invite à les contacter. Pour voir les aides, donc particulièrement le SRIV. Finalement, en Wallonie, il y a également des centres d'entreprise en difficulté qui sont là pour vous aider. Donc, je vous invite également à faire appel à eux. Il y en a 3, si je ne me trompe, mais en cliquant sur le lien, vous accéderez à toutes les informations. Pareillement qu'en région bruxelloise, il y a des simplifications administratives aussi. Alors, en Flandre, donc c'est Vlaio, avec ici la plateforme de référence. Et ici, vous avez aussi le numéro de téléphone. Alors, les primes, comme on les avait déjà présentées la fois passée, on ne les avait pas redétaillées tout à l'heure, mais donc c'est 4 000 € pour entreprises obligées de fermer et 2 000 € pour les entreprises qui doivent partiellement fermer. Donc, à l'époque, c'était que le week-end. Aujourd'hui, c'est partiellement. Et donc encore des indemnités supplémentaires si vous devez continuer à fermer votre commerce. Donc ça, c'est vraiment des primes qui vont être mises à jour au fur et à mesure en fonction de l'évolution de la situation. Et donc ici, c'est très clair, donc par rapport à une question qui avait été posée précédemment, c'est que la prime s'applique également aux restaurants et fritures qui passent par la vente à emporter. Du coup, ça veut dire que même ceux qui peuvent rester ouverts mais qui n'ont pas le même chiffre d'affaires que d'habitude peuvent faire appel à ces primes. Et là, il y a déjà plus d'informations, donc on vous a mis le lien, vous pouvez cliquer. Alors, il y a des aides donc, qui ont été mises en place, et ça c'est pareil qu'en Wallonie et à Bruxelles, mais comme j'ai dit précédemment, ça passe via l'organisme PMVZ pour plus d'informations sur tout ce qui est garantie bancaire, crédit, etc. Et l'organisme qui peut vous aider si vous avez des difficultés en Flandre, c'est DISO. Donc n'hésitez vraiment pas. Alors, les aides locales, on l'a dit, mais renseignez-vous vraiment au niveau de votre commune, de votre ville, des organisations locales qui s'organisent. Vraiment, il faut au jour le jour regarder l'information et voir qui peut vous aider dans quel contexte. Alors, on vous avait mis ici quelques petits conseils voilà, pour gérer au mieux votre activité en cette période de crise. C'est ce que nous, on a pu rassembler. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi vos idées si jamais vous en avez d'autres ou vous avez entendu soit de vous, soit entendu autour de vous des initiatives sympas. C'est important aussi de se soutenir les coudes dans cette période difficile.
Alors, donc pour ceux pour qui c'est possible, organiser de la vente en ligne et des livraisons, donc ça c'est toujours accepté. Et il y a même, je crois, sur le site officiel Covid Belgique, ils expliquent bien qu'il y a très très peu de risque de transmission via les colis. Donc vous pouvez aussi aller sur le site, reprendre cette information-là et vous pouvez aussi la communiquer aux personnes qui peut-être ont peur d'acheter en ligne, de peur d'être contaminées. Mais donc, vous pouvez mettre cette info-là, elle existe. Alors, communiquer un maximum vers votre clientèle. Donc, maintenant, ça va être beaucoup online, mais sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux surtout. C'est vraiment important que votre clientèle ne vous oublie pas et qu'elle se rende compte dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous pouvez proposer un bon cadeau qu'ils achètent aujourd'hui et qu'ils pourront utiliser après la crise. Donc ça peut vous permettre d'avoir un petit peu de trésorerie et d'argent qui rentre aujourd'hui en cette période difficile. Et puis ça vous permet aussi que les gens ne vous oublient pas et de faire revivre l'activité dès le moment où vous pourrez réouvrir. Ne faites pas, donc c'est bien de mettre en avant si vous avez des produits qui renforcent l'immunité, etc. Donc ça c'est tout à fait positif et c'est une stratégie commerciale tout à fait valable. Par contre, ne faites pas de fausses déclarations sur des produits qui pourraient guérir du coronavirus. Donc faites quand même attention à la manière dont vous communiquez et ne propagez pas de fausses rumeurs. C'est ni bon pour la société, ni bon pour l'image de marque de votre activité. Vraiment, faites attention à ce que vous pouvez lire et essayez de vous référencer un maximum sur des articles, soit scientifiques, soit des canaux officiels de communication. Alors, ceux qui peuvent ouvrir les magasins, donc vous pouvez ouvrir légalement jusqu'à 22 heures normalement. Donc, vous pouvez ouvrir plus longtemps pour que les gens viennent de manière plus étalée et que ce soit pas le rush. Vous pouvez également, comme j'ai entendu, mais peut-être aménager des horaires pour que les personnes plus fragiles puissent venir dans des moments où il y a moins de monde. Donc ça, c'est aussi mettre en avant le fait que vous aussi, vous jouez votre rôle dans cette crise. Donc voilà, n'hésitez pas à être inventif et surtout communiquer un maximum avec les gens de manière la plus posée. Il faut se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont extrêmement stressées, etc. Donc ça peut aussi amener à des communications un peu plus violentes, mais gardez votre calme un maximum. On imagine que même si ça vous permet d'avoir des rentrées, c'est pas non plus évident d'être ouvert en cette période de crise. C'est pas évident de devoir gérer des gens qui ne respectent peut-être pas dans votre magasin les règles d'hygiène, etc. Donc vraiment communiquer un maximum de manière posée. N'hésitez pas à mettre des affiches pour que les gens soient déjà au courant des règles avant de rentrer dans votre magasin. Évitez autant que possible les paiements en espèces. Donc favorisez vraiment banque contact, etc. Donc ça, c'est vraiment important pour vous protéger vous ou vos employés, mais aussi pour éviter que le virus se propage. Parce que si vous l'avez, peut-être vous allez pouvoir le propager parmi les clients qui passent chez vous. Et alors, il y a des distances de sécurité à respecter dans la queue, un nombre limité de personnes dans le magasin, désinfecter régulièrement les surfaces, etc. Alors, donc, Horeca, n'hésitez pas à approcher les hôtels qui ont dû fermer leur restaurant pour voir si vous ne pouvez pas livrer des repas pour leurs clients à consommer dans leur chambre. À voir si c'est possible. Mais donc, ça, c'est nouveau, communiquer un maximum, mais pourquoi pas quelqu'un puisse réserver un bon repas au resto pour quand les restaurants pourront réouvrir. Il y a plusieurs plateformes de soutien et de livraison qui existent. Il y en a une dont on a parlé tout à l'heure, mais il y en a deux autres qu'on vous a mis ici. N'hésitez pas à voir aussi les plateformes citoyennes, etc., qui se mettent en place. Et, je sais pas, proposer des boîtes repas, etc. Si vous avez des surplus et qui ne sont pas encore périmés, ne les jetez pas. Essayez de voir si vous pouvez pas faire des packages. Donc, par exemple, vous êtes un organisme, un restaurant, vous faites quand même de la livraison, mais en fait, vous avez moins de commandes qu'avant. Il vous reste énormément de stock qui va périmer bientôt, mais n'hésitez pas à faire des packs que vous pouvez vendre à votre clientèle. Et quitte à mettre une petite note avec une recette que vous mettez sur votre site internet ou quelque chose comme ça. Donc les gens sont quand même en recherche d'alternatives aussi, donc ils seront vraiment, soyez innovants et pour essayer de toucher un maximum de monde.
Alors pour tout ce qui est consultance, coach, professeur, indépendant, etc. Donc voyez si vous pouvez vous mettre online. Donc là aussi, il y a pas mal de méthodologies qui existent. Alors il y a tout ce qui est WhatsApp, Facebook, etc. De manière un peu plus informelle, mais il y a aussi MS Team, des webinaires, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui existent et beaucoup de plateformes qui mettent les accès gratuitement en cette période-ci. Donc vraiment essayez de voir si vous pouvez faire des conférences online. Il faut un petit peu de temps d'adaptation, ça demande de la préparation, mais voilà, c'est utile et puis ça vous permet aussi de communiquer sur les réseaux sociaux et montrer que vous êtes actif. Vous pouvez proposer des coachings personnels à distance, vous pouvez aussi développer des présentations, des tutoriels. Et alors, ce qui est vraiment clé, et ça, je pense, c'est pour toute activité, assurez-vous vraiment que toutes les informations soient disponibles sur votre site internet ou votre page Facebook, mais vraiment que les gens sachent ce qu'il en est de votre activité et de ce que vous êtes en train de faire. Alors, je regarde la question 40 par exemple, une fois 25 et puis deuxième paiement de 15. Bon contact est scindé en montant 25 € et puis 15 par exemple. Je pense que ce qui était lié à Bon Contact, c'est que le montant total peut être payé par Bon Contact. C'est juste qu'il y a aussi le sans contact qui existe, qui est de 25 €. Mais ça sert à rien de le. Enfin voilà, si c'est moins de 25 €, autant le faire sans contact. Si c'est plus de 25 €, ben là, ce sera pas possible et tout le montant peut être fait en tapant son code. Et puis on invite les personnes qui ont des magasins à désinfecter régulièrement le tableau, enfin l'endroit où on tape son code. Voilà, j'espère que je réponds à la question de Jean-Bernard. Alors, si vous engagez du personnel, donc là, c'est vraiment toutes les règles qui sont expliquées sur le site d'information qui est ci-dessous. Donc, ce qui est important, c'est que s'ils sont malades et qu'ils ont les symptômes du coronavirus, ils doivent absolument rester à la maison. Alors, à l'intérieur, enfin, au sein de votre activité, bon, vraiment, se laver les mains, garder les distances, désinfecter régulièrement, se moucher dans des mouchoirs en papier, etc. Faites attention aux personnes à risque. Donc vraiment éviter un maximum de contacts. Et vraiment, ce qui est important, et ça, je pense que ça vous engage en tant que chef d'entreprise, c'est si vous vous rendez compte que quelqu'un était malade, essayez de retracer un maximum les personnes avec lesquelles il a pu être en contact. Donc voilà, nous, à titre d'exemple, chez Microstart, c'est ce qu'on fait. Toute personne qui pourrait être en contact avec un malade est confinée chez elle, travaille de la maison. Et si finalement quelqu'un, on se rend compte qu'elle a été malade, on va vraiment retracer les 15 derniers jours avec qui elle a été en contact pour pouvoir prévenir aussi. C'est vraiment des mesures de prévention, mais qui permettent de protéger un maximum et d'éviter la propagation trop rapide du virus. Voilà, donc si, bon, ça c'est de nouveau les informations que je viens de résumer là oralement, je ne vais pas passer trop en détail là-dessus. Si vous êtes vous-même malade, donc là, sachez donc aussi appeler le médecin, etc., même démarche que pour vos employés. Et alors, soyez rassurés, sachez que vous allez pouvoir bénéficier d'indemnités de la mutuelle. Donc là, vraiment, adressez-vous à votre mutuelle, c'est eux qui vont vous payer vos allocations. Alors, pour terminer, un petit aperçu de ce que Microstart propose en cette période de crise. Donc, tout d'abord, Microstart, nous, on propose des financements jusqu'à 25 000 €. Donc, c'est soit pour quelqu'un qui veut démarrer son activité ou pour quelqu'un qui est déjà en activité. Alors, nous, on s'adresse à des personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'un prêt bancaire. Donc, malheureusement, sur certains secteurs qui sont considérés comme trop risqués par les banques, des personnes qui auraient eu des problèmes bancaires dans le passé sont exclues des banques. Des personnes qui auraient eu des problèmes dans l'activité, je sais pas moi, des travaux dans la rue, et du coup le commerce a moins bien tourné et puis ils ont besoin d'un financement pour relancer et du coup la banque refuse parce que les chiffres ne sont pas assez bons pour avoir un crédit. Nous, on va aider toutes ces personnes-là.
Et alors, au-delà du financement, on vous propose aussi un accompagnement qui est tout à fait gratuit. C'est un accompagnement pour vous aider à préparer votre projet, mais également un accompagnement pour vous suivre. Une fois que vous êtes financé chez nous, vous faites vraiment partie de notre base de clients. Vous avez des coachs personnalisés qui sont disponibles pour vous aider dans le développement de votre activité. En temps normal, on organise également énormément de rencontres, de moments de networking pour que vous puissiez rencontrer nos partenaires, nos coachs, etc. et être vraiment bien entouré pour votre activité. Et on fait des formations collectives. Alors ça dépend un peu d'une région à une autre, mais on a la formation pour l'accès à la gestion et on a également des modules de formation sur comment préparer son business plan, etc. Donc ça, c'est l'offre générale de MicroStart. On est situé en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. On a pas mal de bureaux. Alors, comment ça se passe dans ce contexte de crise? Soyez rassurés, tous nos services sont encore disponibles. Alors, la seule chose qu'on ne fait plus, en tout cas de manière physique, c'est que donc les formations collectives qui avaient lieu au sein de l'agence ont été annulées. Par contre, c'est possible encore de préparer son activité en suivant notre e-learning. Donc là, il y a des vidéos et des explications qui vous définissent toutes les étapes à suivre pour créer votre business plan. Et on développe une nouvelle offre de webinaire à suivre en ligne, donc un webinaire comme aujourd'hui. Donc là, vous n'hésitez pas à consulter notre page internet pour voir un petit peu ce qu'on met en place. Donc là, on est en train aussi de créer du nouveau contenu, etc., pour pouvoir être un maximum présent pour vous aider de loin. Pour le moment, c'est clair qu'on est focalisé sur les aides liées à la situation actuelle et au coronavirus. Dans le futur, on va développer un peu plus des webinaires plus généraux sur comment faire préparer son activité, etc. Donc, c'est juste que maintenant, on voit bien que l'urgence est vraiment sur trouver des solutions aujourd'hui pour les entrepreneurs qui font face à des difficultés. Le coaching continu est plus que jamais. Donc vraiment, tous nos conseillers normalement vous ont déjà appelé pour vous informer de ce qui est fait chez MicroStart, vous informer de ce qui existe et surtout prendre de vos nouvelles aussi. Voir comment ça se passe pour vous, quelle est votre situation, comment vous êtes impacté et comment ensemble on peut essayer d'y remédier. Alors il y a les conseillers, mais on a aussi toute une équipe de bénévoles qui est à votre service, j'ai envie de dire, mais donc qui est aussi là disponible par téléphone. Soit vous êtes déjà coaché par quelqu'un, n'hésitez pas à reprendre contact. Le coaching peut continuer, mais je le précise, par téléphone. Et si vous n'êtes pas encore coaché, vous pouvez tout à fait appeler votre conseiller ou votre conseillère pour que vous mette en lien avec un ou une coach bénévole en fonction des questions que vous aurez. On a des experts dans tous les domaines, donc vraiment, n'hésitez pas du tout à nous contacter. Alors, au niveau des crédits, donc comme j'ai dit, MicroStart n'est plus en agence et ne reçoit plus les personnes physiquement. Donc là, on a vraiment décidé de prendre les mesures maximales de précaution pour ne mettre personne en danger. Par contre, c'est tout à fait possible de faire une demande de crédit avec une discussion par call avec votre conseiller ou votre conseillère. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, soit en contactant MicroStart, soit votre conseiller. Et vraiment, on s'organise et c'est selon le moyen de communication que vous avez. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, notre offre de microcrédit classique est toujours disponible. Donc, des montants jusqu'à 25 000 euros. Ce qu'on propose aussi pour tout nouveau crédit que vous prenez, il y a moyen de ne commencer à rembourser le capital du prêt qu'après 3 mois. Donc, si vous prenez un crédit ici en mars, avril, mai, juin, vous ne paierez que les intérêts, qui sont des petits montants, et vous commencerez à payer le capital à partir de juillet. Donc, ça vous permet aussi de ne pas avoir des charges financières trop importantes supplémentaires pendant cette période de crise. Alors, on a aussi mis en place des crédits spécifiques pour nos clients, donc les personnes qui ont déjà eu un microcrédit chez nous et qui font face à des problèmes de trésorerie peuvent obtenir un microcrédit qui va jusqu'à 3 000 euros chez MicroStart pour les aider dans cette période-ci. Alors, c'est 2 000 euros sous forme de microcrédit express sur 24 mois pour lesquels on ne vous demandera pas de garant. Et alors, il y a 1 000 euros complémentaires qui sont amenés et qui sont sans taux d'intérêt. Donc ça, c'est grâce à un partenariat qu'on a développé. Donc ça veut dire que vous pouvez vraiment avoir 3 000 euros au total qui vous coûteront moins cher que d'habitude, un crédit accessible assez rapidement et nous, on s'engage à vous répondre dans les 48 heures.
Et pour les gens qui ne seraient pas encore clients, sachez que ce qu'on appelle le MS Express est également disponible, mais limité à 1 000 € pour le moment. On est en train de négocier avec les entreprises privées et avec les pouvoirs publics pour avoir des fonds supplémentaires pour pouvoir aider de manière plus importante tous les micro-entrepreneurs à Bruxelles. Alors pour ceux qui ont déjà un crédit en cours, normalement, donc l'encours maximal peut aller jusqu'à 15 000 €. Et alors, à discuter avec votre conseiller, mais on l'a dit en début de webinaire, il y a des flexibilités de remboursement, possibilité de reporter 1 ou 2 mois de paiement et donc reporter à la fin du prêt. Et là, vraiment, je vous invite à discuter avec votre conseiller ou votre conseillère. Ça va être au cas par cas, selon votre situation, et c'est mois par mois. On va vraiment y aller au jour le jour. On ne sait pas nous-mêmes comment la situation va évoluer. Voilà, ça c'est tout ce qu'on peut mettre en place. Sachez qu'on essaye vraiment de mettre énormément de choses en place. On a aussi nous-mêmes, Microstart, des engagements financiers à respecter. Du coup, c'est pour ça qu'on cherche de l'aide aussi supplémentaire à l'extérieur pour pouvoir essayer de pousser ces aides un peu plus loin. Mais sachez vraiment qu'on fait tout notre possible, vraiment. Et alors finalement, signature et décaissement, tout va se faire à distance. Les documents électroniques seront acceptés, donc une photo de votre carte d'identité, etc., pour faire les contrats. Et on vient de mettre en place un mécanisme de signature de contrat en ligne qu'on est en train de tester avec certains clients. Donc voilà, vraiment, on essaye que vous deviez que ça soit au plus facile possible et réactif pour tout le monde. Donc ça c'est la dernière slide de cette présentation. Donc ce sont les informations comment nous contacter Microstart. Donc il y a les 2 numéros de téléphone de notre accueil en général. Et alors si vous êtes déjà client, vous pouvez tout à fait appeler votre conseiller. Comme je le disais la fois passée, si vous ne vous souvenez plus qui est votre conseiller, il n'y a aucun problème. Vous pouvez appeler l'accueil ou regarder les contacts régionaux. Alors, on a certains aussi conseillers qui sont malades, malheureusement. Donc, si vous n'avez pas de réponse directement de votre conseiller, vous tombez sur sa boîte vocale, appelez l'accueil, ce sera le plus facile. N'attendez pas que cette personne vous rappelle si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse et que vous tombez sur la boîte vocale. Donc, nous, on fait vraiment notre maximum. Malheureusement, on n'est pas non plus à l'abri d'avoir des personnes qui sont malades au sein de Microstart. Voilà, c'est tout pour cette présentation-ci. Maintenant, on va laisser un petit peu de temps aux questions. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat et alors on se fera un plaisir de vous répondre. Si vous n'avez pas de questions aujourd'hui, vous en avez demain, vous pouvez toujours nous contacter. Vous allez recevoir cette présentation par mail. En fait, c'est un mail que vous aurez de ma part et puis il faudra juste télécharger. Il y a un lien dans lequel vous pouvez télécharger la présentation. Et vraiment, sachez que toute l'équipe Microstart est là et qu'on vous souhaite énormément de courage en cette période un peu difficile. S'il y a des personnes qui ont des difficultés à taper leurs questions, vous pouvez je peux débloquer les micros, mais personne par personne, donc je peux pas débloquer pour tout le monde. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai une question un peu trop compliquée, je préfère la dire oralement, mais qu'il le tape dans la barre ici en bas et je vais essayer de débloquer le micro de cette personne pour pouvoir poser la question à voix haute. Encore une fois, merci pour vos merci. Sachez que c'est un travail d'équipe, hein, qu'on a tous bossé sur cette présentation. Donc, je prends vos merci avec beaucoup de plaisir et je remercie aussi tous les autres collègues qui sont là pour répondre à toutes les questions.
Merci Adeline, merci Leïla, merci à tous. Il n'y a plus de questions. Et merci aussi à tous les bénévoles qui ont suivi cette présentation. C'est très très chouette de vous voir encore mobilisés pour soutenir nos micro-entrepreneurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. On va encore laisser ouvert quelques minutes. Si plus personne ne réagit d'ici là, eh bien, on va clôturer la présentation. Je vois qu'il y a encore plusieurs personnes qui tapent, donc on va laisser encore un peu ouvert. Oui, merci Dominique, prenez soin de vous également. Alors, Microstart Bruxelles, je vais vous donner le numéro dans une seconde. Je le cherche sur le site internet. Agence de Bruxelles. Voilà. Je vous mets également l'adresse mail. Voilà. Ok. Eh bien, plus personne ne tape, plus personne n'a de questions, je pense. Donc, une très bonne journée à tout le monde et merci à tous pour vos questions et vos interactions. À bientôt. C'est pas, on va sans doute refaire des présentations comme celle-ci assez régulièrement. Belle journée à tout le monde. Au revoir.